Il est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Il devient lieutenant à 16 ans et nommé premier consul en 1799. Pour enfin être couronné empereur le 2 décembre 1804. Voici ses batailles les plus célèbres. En 1800, il gagne la bataille de Marengo, en Égypte près d'Alexandrie. Mais il perd la bataille de Trafalgar en 1805. Cette terrible bataille pendant laquelle la France a perdu la quasi-totalité de sa flotte. C'est grâce à cette victoire que l'Angleterre va devenir la plus grande puissance maritime et coloniale du monde. Il renoue avec la victoire en 1805 à Austerlitz, puis en 1806 à Iéna, en 1807 à Friedland, en 1809 à Wagram. Après cette bataille, son empire s'étend sur plus de la moitié de l'Europe, ici, en vert, mais contre des ennemis très puissants. Le Royaume-Uni, le Royaume de Suède, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche, le Royaume de Prusse. En 1812, il décide de partir à la conquête de la Russie avec une armée de 500 000 soldats. Il reviendra battu avec seulement 90 000 hommes. Il pensait à une victoire éclair, mais le froid et ses nombreux ennemis eurent raison de son armée. C'est le début de sa chute. En 1814, il est exilé sur l'île d'Elbe. Le peuple français en a assez de toutes ces guerres qui coûtent très cher en jeunes hommes et en argent. Il s'échappe et reprend le pouvoir pendant 100 jours. Et perd sa dernière bataille à Waterloo. Ce sera une défaite sans appel en 1815. Il sera exilé sur l'île de Sainte-Hélène en plein océan Atlantique de façon à être sûr qu'il ne puisse pas revenir cette fois-ci. Il y mourra le 5 mai 1815. Méritait-il vraiment cet exil ?